Au siège de l'Assemblée nationale française à Paris, les acteurs africains ont rendez-vous avec la 4e conférence internationale sur la croissance partagée avec l'Afrique. Au menu des échanges, une thématique très innovante, stratégique et essentielle pour le financement du développement de l'Afrique. Mais d'abord et avant tout, le député du Val-de-Marne, Guillaume Gouffier-Cha, a procédé à l'ouverture des travaux. De vous accueillir ici à l'Assemblée nationale en salle Victor Hugo. Mesdames et messieurs, cette rencontre qui, année après année, dans le renforcement des liens, bien entendu, entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique. Nous devons aujourd'hui de nouveau l'ériger en grande priorité au même titre que la protection de notre planète, de notre maison commune à toutes et à tous. Pour ma part, et je sais que nous sommes nombreux ici à le penser, qu'aucune décision politique ne peut être constructive sans un attachement certain à ses qualités. Les CIP, le partenariat privé-privé performé par le public, la problématique aura suscité une multitude de réactions. Le bassin du Congo, non seulement c'est un bien public, mais c'est le poumon, on peut dire, de l'Afrique centrale. Il faut dire qu'autour du thème central de cette conférence se greffent bien d'autres thématiques telles le développement des grands projets d'infrastructure dans le cadre du partenariat privé-privé performé par le public pour une transition écologique rentable dans le cadre CIP. Je crois que déjà de réunir à Paris un certain nombre d'acteurs africains pour parler du financement des infrastructures en Afrique est déjà une bonne initiative de la part de Croissance Peace. Maintenant, on est en train de construire un monde moderne qui est celui des infrastructures respectueuses de l'environnement et respectueuses également de la croissance, qu'elle soit durable, propre et qui permettent une transition écologique et de long terme. Il s'agit d'envisager la croissance par des activités pacifiques, des activités de paix. Ça, c'est un aspect qui est intéressant en soi. Le deuxième aspect, c'est le thème abordé aujourd'hui, qui est les partenariats privés performés par les pouvoirs publics. Cette conférence internationale a eu pour invité d'honneur Lassana Kouyaté, ancien Premier ministre de la Guinée et ancien secrétaire exécutif de la CEDEAO. L'Afrique a besoin de telles structures parce que rien que pour aller déjà de l'idée de partenariat public-privé à l'idée du partenariat privé-privé renforcé par l'État, c'est quelque chose de nouveau et c'est salutaire. Il faut savoir cultiver le civisme. On n'est pas trop conscient des dangers, n'est-ce pas, de la menace du climat. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut savoir prévoir et savoir prévenir surtout. Si on le fait, alors on contribuera à la stabilisation de l'environnement. Invité par l'organisateur de cette conférence, notamment l'association Croissance Peace, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa a relevé les difficultés auxquelles sont confrontés certains pays africains, notamment dans le domaine de l'environnement. Le coût de la protection de la biodiversité et de l'écosystème national et international est tellement élevé que les États seuls ne peuvent pas faire face, d'où il faut des partenaires multilatéraux pour que les projets liés à la protection de l'écosystème se réalisent. Les États ont besoin de partenaires. Nous sollicitons une fois de plus le partenariat privé et performé par les États pour qu'ils essaient d'intervenir au niveau international pour que les partenaires essaient de respecter les engagements. Vous n'allez pas demander, par exemple, les États qui ont en charge le bassin du Congo. Le bassin du Congo est la deuxième école de réserve du monde. Mais ces États, seuls par leur budget, ne peuvent pas protéger le bassin du Congo pour l'intérêt de l'humanité tout entière. Donc, ce n'est pas question de la mauvaise gestion des États, mais les États ont besoin de soutien. Nous sommes facilitateurs. Croissance Peace sont des facilitateurs. Et donc, si vous avez besoin de nous, ou s'il y a une ouverture, n'hésitez pas. Nous sommes un certain nombre à pouvoir parler de sujets divers et variés, mais surtout construire cette équité, cet échange, cette croissance partagée. Très actif lors des débats de cette conférence, Michel Innocent Péa est maintes fois intervenu pour réitérer son appel au soutien de la communauté internationale à l'égard du bassin du Congo. Les États africains, pour la plupart, sont aujourd'hui dominés par les différentes guerres qui ne permettent pas aux États de réaliser réellement leurs objectifs en matière de paix
et en matière de sécurité. 26 pays africains, dont 5 en Afrique du Nord, c'est-à-dire que l'investissement humain est important pour développer cet aspect de coopération bilatérale traditionnelle, je dirais, avec nos pays partenaires africains. L'environnement qui est un domaine vital pour les États et pour l'humanité, nous avons constaté aussi que dans ce sens, les États africains qui ont des faibles budgets n'arrivent pas à faire face aux impératifs qui s'imposent à eux parce que les partenaires multilatéraux ne réalisent pas leurs promesses, tous leurs engagements, ils n'arrivent pas à les concrétiser. Et c'est ce qui fait que les États africains présentent de nombreuses difficultés quant à vouloir faire face aux impératifs dans le domaine environnemental. Il y a un problème en fait de financement, mais ce problème n'est pas spécifique à l'Afrique en ce qui concerne les infrastructures, mais il est planétaire, puisqu'en fait tout le monde a besoin de financer les infrastructures, y compris en Europe. Le privé doit arriver dans le financement des infrastructures en Afrique, c'est incontournable, c'est inéluctable, pour compléter et être en partenariat avec le public pour mobiliser ces financements. Plusieurs participants tirent les enseignements de cette 4e conférence internationale sur la croissance partagée avec l'Afrique. Les associations écologiques qui se lèvent juste et qui disent aujourd'hui on va nettoyer notre ville, on va ramasser des ordures à la place de l'entreprise qui doit le faire, moi c'est les mettre en avant. La qualité des participants et de la qualité de la maturité des discours, on sent que l'Afrique est responsable. Je pense que l'Afrique a tourné la page de la coopération, de l'assistance qui n'allait que dans un seul sens. Aujourd'hui, la recherche c'est celle du partenariat. Donc ça ne veut pas dire qu'on ferme les frontières, ça veut dire qu'au contraire qu'on les ouvre, mais dans une relation qui est beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus partenariale. Le résultat, visiblement, à en voir l'intérêt qui a été porté par les différentes parties prenantes, j'ai l'impression que c'est toutes ces tables rondes qui étaient cohérentes, qui étaient basées sur une croissance partagée, qui étaient basées surtout sur un commerce qui peut être fait d'une manière humaine, dans la paix et d'une manière constructive avec l'Afrique. À la faveur de cette conférence, les acteurs africains ont eu l'opportunité de discuter avec leurs partenaires français et européens. Et l'écrivain-chercheur Michel Innocent-Péa a cru bon d'échanger avec plusieurs personnalités et bien d'autres interlocuteurs sur les défis de la préservation de l'environnement en Afrique.